J'espère que vous allez bien, que Dieu soit béni. Je vais écrire en commentaire le topic de cet après-midi. Donc, je vais écrire Fini la galère. Que Dieu soit béni. Fini la galère. Donc, c'est un message qui s'adresse à la jeunesse. Bonjour ma sœur Leslie, Sista Emily Diamboana. J'espère que vous allez bien, que vous passez en tout cas un merveilleux après-midi. Bonjour. Alors, Monsieur Pasteur John Gela, bonjour. J'ai un message à donner qui me tient à cœur. Comme vous le savez, les enfants de Dieu, nous sommes là en tout cas pour nous encourager. Dieu, il a mis en nous tous, parce que nous sommes des lumières, un message, des témoignages. Parce qu'il s'en passe des choses dans notre vie et on doit pouvoir en parler pour fortifier les autres. Nous sommes là pour s'encourager, pour se fortifier. C'est ce qui est dans la parole de Dieu. Exhortez-vous tant que vous pouvez dire aujourd'hui. Si tu as du temps libre, plutôt que de prendre ce temps-là et d'en faire n'importe quoi, donne-le à Dieu. Demande à Dieu de t'utiliser. Demande à Dieu de placer les mots qu'il faut pour pouvoir fortifier quelqu'un, édifier quelqu'un, de donner de l'espoir à quelqu'un, de lui dire que ça va aller, que ta situation n'est pas déterminée. Comment dire, à ce que toi tu vois. La réalité n'est pas la vérité. Ce que tu es en train de traverser va apporter quelque chose d'autre si tu le confies en Dieu. Il ne faut pas se fier à ce que vous vivez. Parce que tout ce qu'on vit, quand tu regardes bien en réalité, ce n'est que pour un temps, ce n'est que pour une saison. Il faut faire confiance en Dieu. Bonjour, Sista Charlène 77350. Tu vois ou pas? Il faut vraiment faire confiance en Dieu. Il faut savoir aussi que tu as des décisions à prendre aussi si tu veux voir la situation changer. Mon frère, ma soeur, les choses, si tu veux les voir changer, tu dois aussi changer, comment dire, tes pensées. Et ça, c'est quelque chose que tu sais déjà. Je veux te rappeler que si tu es dans la galère aujourd'hui, quelque part, c'est parce que tu ne veux pas en sortir. Je te dis la vérité. Si tu es dans la galère aujourd'hui, parce que le topic d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est fini la galère. Tu veux que les choses changent, tu dois changer, comment dire, cet aperçu que tu as de la situation, cet aperçu que tu as de toi. Tu es capable, arrête de te sous-estimer. Arrête de te sous-estimer. Évangéliste va le voir à tout droit. Voyez, bonjour, Yves, Ketia, ça va? Marie bénie. Ouais, tu es capable de changer la situation. Ne pense pas que parce que tu as prié, donc Dieu, il va faire tomber la manne ici, là, il va faire tomber l'argent. Ou alors quand tu prends le poisson dans tes mains, ça va se multiplier là et puis nourrir toute ta famille. Fini la galère, ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois prendre ton lit, te mettre debout et puis marcher. Il y a des décisions que tu dois prendre. Dieu, il a dit, j'ai mis devant toi la mort ou la vie, choisis la vie, tu seras béni. Ça veut dire que tu as des décisions à prendre encore aujourd'hui. Améliorer ta façon de penser, améliorer ta façon de vivre, c'est possible. Tu regardes un peu ce qui s'est passé hier, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour améliorer la situation. Fini la galère. C'est fini. Tu n'es pas né pour être pauvre. Il y a un roi là-haut qui est descendu de son trône. Il a donné sa vie. Il est descendu avec humilité. Il s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche. Avant même ta création, Dieu quand il t'a fait là, il a mis tellement de richesse en toi, tellement de capacité, tellement de power, tellement de fire. Et tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur quand tu es venu sur la terre. Tu t'es rendu compte du mensonge qu'il y a dans le monde. Tu as dit non, c'est trop, ma vie doit changer. J'en ai marre de cette vie, j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre de traîner dans la boue. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi ta situation ne changerait pas? Le diable est en train de te mentir. Il veut que tu restes dans cette situation-là, que tu penses que Dieu n'agit pas. Tu dois agir. Tu as prié, tu as demandé à Dieu de créer des opportunités, de changer la situation, de te donner l'argent. Toi, tu es la clé. Hein? Tu es la clé. Tu vois ou pas? Tu es la clé. Tu es cette opportunité-là que Dieu il a placée sur la terre pour changer les choses. Non seulement autour de toi, mais d'abord dans ta vie. D'abord dans ta vie. Tu dois comprendre que Dieu, il a placé tellement en toi et que si tu veux que la situation change, il faut que tu prennes certaines décisions. Tu te détaches de toutes ces personnes de qui tu dépends déjà financièrement. Toutes ces personnes à qui tu as l'habitude d'emprunter de l'argent. Tu sais, quand tu empruntes, après un moment donné, quand il y a le temps, il faut que tu rendes l'argent avec des intérêts. Et celui qui emprunte, il est esclave, tu vois, de celui qui lui donne quoi. Tu vois comme elle dit la Bible.
Tu es esclave. Obotama te pose à la esclave. Obotama pose à la riche. Obotama pose à la dans la gloire. Obotama pour vivre le succès. Obotama qui est malgré les fois où tu vas tomber pour te relever. Tu es né pour réussir. Tu es né pour atteindre tes objectifs. Tu es né pour rentrer dans ta destinée. Avec Jésus, tu ne peux pas échouer. Même cette femme qui avait une perte de 12 ans, une perte de sang de 12 ans, avec sa foi, sa détermination, malgré la foule qu'il y avait autour de Jésus, elle a dit non, si je peux simplement toucher la robe de Jésus, je sais que je peux être guéri. Il faut que tu prennes la décision si tu veux voir les choses changer. Jésus, il est avec toi, tu as peur de quoi? Tu ne te connais pas, tu te sous-estimes trop. That's the thing. Si tu vois que la situation ne change pas, comme elle a dit ici, la sista, nous sommes les seuls responsables de notre bonheur. N'attends pas que le voisin vienne frapper à ta porte. N'attends pas qu'il se passe un miracle. Tu es le miracle. Tu es le miracle. La chose que les gens ne comprennent pas, ils attendent tellement de Dieu et Dieu attend tellement de toi. C'est comme si tu es enceinte et puis tu te dis, ah, Dieu, s'il te plaît, fais sortir l'enfant. Tu dois pousser. Pour que l'enfant sorte, tu dois pousser. Tu as la voiture, ça y est, tu es contente et tu commences à avoir peur. Tu dois mettre la clé, démarrer, appuyer, accélérer ou bien freiner. Tu vas pas ralentir. C'est toi qui dois agir. Dieu a entendu, mais toi, tu dois agir. Tu es le moteur. Tu es une femme aujourd'hui, tu es dans une situation difficile, ma sœur. Je veux m'adresser aux femmes aujourd'hui. Que ce soit d'ailleurs les femmes mariées. Je ne vais pas parler qu'aux célibataires aujourd'hui. Parce que Dieu voit tout de là-haut. Il sait qu'il y a des femmes, à des moments donnés, le mari est dans la faiblesse. Elle rentre sur Facebook, elle a un numéro de téléphone que le mari connaît. Mais en réalité, elle a un téléphone qui cache un autre, numéro. Il y a des SIM secrètes que vos maris n'ont pas. Vous avez des agenda, des numéros moroboé, batu moroboé bazala, cachés dans bakati ba répertoire, ba combo moroboé ke. Vous savez simplement qui est la personne. Tu l'as appelé Sylvie, mais en réalité, il s'appelle Thierry. Thierry Mouchina. Mais tu es marié. Quand ton mari est dans la faiblesse, tu n'arrives pas à attendre, à supporter ce moment de faiblesse, à être avec lui, à lui dire que chérie, ça va aller, on va y arriver. Moi, je suis là, tu travailles, tu l'aides quand il est dans les moments de faiblesse. Non, toi, quand il est dans les moments de faiblesse, vous êtes mariés et pourtant vous êtes promis pour le meilleur et pour le pire. Tu vas chercher des solutions ailleurs. C'est quelle porte que tu ouvres? C'est quelle porte que tu ouvres? Puisque vous ne faites qu'une seule chair, tu vas te donner pourquoi? Pour de l'argent parce que ton mari est en galère. Zala n'a patience. L'amour est patient. 1 Corinthiens 13, verset 4. Tu es seul avec tes enfants. Tu as ton copain. Tu n'es peut-être pas encore marié. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de situation maritale ou tu vois pas de ta position dans la vie. Si tu es marié ou bien célibataire ou comment. Je veux dire dans quelle situation tu es. Parce que tu peux être célibataire et être riche. Tu peux être célibataire et être patiente. Tu peux être célibataire et être sage. Être célibataire ne veut pas dire être ndumba. Dans le sens que, parce que tu es dans des moments de difficulté, donc tu vois que ton corps là c'est devenu marchandise. Ton corps, ma soeur, ce n'est pas marchandise. Là, je parle bien, quand tu es dans les moments de faiblesse là, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu ne sais pas quoi faire. Et puis ta seule façon de raisonner, c'est de te dire que non, il faut que j'aille chercher de l'argent, chez le gars là, chez le tonton là. Tu sais, la plus grande faiblesse qu'on peut avoir à un moment donné, c'est quand on n'a plus d'argent. En dehors des maladies, tu vois, de toutes les choses qui peuvent exister que Dieu, peut régler. Tu vois ou pas? Dieu règle tout. Mais tu sais, quand on est, des parents et quand tu n'as pas d'argent, ça peut stresser parce que les enfants sont toujours en demande. À un moment donné, tu vas te sentir faible parce que tu n'arrives pas à faire ci, tu n'arrives pas à faire ça, tu n'arrives même pas à te coiffer, tu n'arrives même pas à te mettre bien, à mettre les enfants bien, à les coiffer ou quoi que ce soit, tu n'arrives pas à répondre à leurs besoins. Tellement tu es dépassé, tu ne sais pas quoi faire, les solutions maintenant, ça devient les gens. Tu ne dépends pas des gens. Ton bonheur, ta réussite, le changement ne dépend pas des gens. Tu vois ou pas? Toi, ta solution, quand tu te dis fini la galère, tu appelles le tonton là. Tu appelles la sœur là qui libère l'argent de temps en temps. Il y a des choses que tu peux faire, mais il ne faut pas que ce soit une habitude. Tozabatu, il y a des choses que tu peux faire, mais il ne faut pas que ce soit une habitude. Apprends à dépendre de toi tout d'abord. Dieu, quand il t'a créé, ma soeur, mon frère, il a tellement pris son temps. Et puis, il a mis tellement de plans, une grande destinée. Tu es une lumière, tu as été fait à son image. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Ça veut dire que toi aussi, tu as l'argent en toi. Moi, j'ai une femme qui me suit, sur Snapchat. Elle est aussi là sur Instagram. Elle a fait son business de beignet. Elle travaille, mais elle a fait son business de beignet. Il faut être intelligent.
Quand tu vois que tu t'en sors pas, tu te dis, ok, fini la galère, Seigneur, aide-moi. Fais comme Salomon, demande la sagesse. Toi, tu es en connexion avec un papa à qui appartient l'or et l'argent. Ne demande pas l'argent. Dieu ne va pas faire tomber l'argent. Dieu va te donner la sagesse que toi tu la demandes. Celui qui manque de sagesse, qui la demande, c'est dans la parole de Dieu. Demande la sagesse. Demande la sagesse. Et tu verras les idées que Dieu, comment dire, va te souffler dans l'esprit, va te mettre dans le cœur. Et tu vas voir qu'enfin tu vas faire quelque chose de tes mains. Pas simplement composer le numéro de la facilité. Ngingo, tu peux me donner de l'argent. Quand tu n'as pas d'argent et que ça dure trop longtemps, tu deviens affaibli, tu deviens fragile. Au final, quand tu es une femme, tu deviens facile. Tu trouves ça normal que pour de l'argent, tu ailles donner ton corps. Alors que tu es l'argent. Tu es la bénédiction, tu es le miracle. It doesn't make sense d'avoir toujours recours à la facilité. Crée des opportunités, crée un business. À partir de chez toi, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Quand vous regardez sur Internet, beaucoup de femmes sont devenues milliardaires rien qu'en restant chez elles, en créant leur propre business. Jusqu'à temps que je trouve un travail, en attendant, je crée mes perruques. Dieu merci, je me fais de l'argent. Je ne veux dépendre de personne. Je ne veux pas qu'une personne vienne salir ma réputation. Non. Je préfère rester en galère. Je suis fatiguée, j'en peux plus, ça m'énerve, ça me frustre. Je sais que non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prie, Seigneur, crée la circonstance. Parce que Dieu, il agit, parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Il est impossible pour un enfant de Dieu de rester dans la galère, de mourir de faim, tu vois, alors que Dieu est vivant. Tu as parlé à Dieu, c'est lui-même qui a dit, demandez, je vous donnerai. Sois intelligente. N'utilise pas ta vie comme un papier brouillon. N'utilise pas ta vie comme si tu n'avais pas de valeur. Je l'avais déjà dit à une époque. J'avais fait un message comme ça. Si toi, tu vas te donner pour la galère, si toi, tu vas te donner pour un sac Gucci, un sac Louis Vuitton, sache que tu as plus de valeur que ce sac Louis Vuitton ou bien ce sac Gucci. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres le sac là, à l'intérieur, c'est vide. Mais toi, tu as été béni, tu as été rempli. Tu as été fait à l'image de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. S'il y a une chose que Dieu a en horreur, comme péché, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Donc détache-toi de ces choses qui amènent la distraction dans ta vie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Nous sommes des êtres humains. Quand tu tombes, en tant que chrétien, tu dois te relever. Ne reste pas dans la faiblesse parce que pendant que tu restes dans la faiblesse, c'est le diable qui est en train de s'amuser, de danser, de profiter, de te détruire, de te voler. Toutes ces bénédictions parce que en t'ouvrant à travers l'impudicité, tu ouvres une porte. Et cette porte qui est si précieuse, qui devrait rester, comment dire, blindée, toi seul as la clé de cette porte-là. Ce qu'il y a entre les jambes, là, toi, tu es une femme, c'est trop précieux. Mais parfois, la solitude, parfois les moments de faiblesse, parfois les galères, elles nous font oublier la valeur qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est une porte, ce que tu as entre les jambes. Il faut la laisser fermer. Il y a des fois, tu dois dire en tant qu'enfant de Dieu, je dois me forcer, essayer d'obéir à la parole de Dieu, me ressaisir, prendre le pouvoir, le contrôle de ma vie. Ce n'est pas la situation qui prend le contrôle, c'est toi qui prends le contrôle sur la situation. C'est comme Dieu il a fait. Quand il a créé le monde, il a vu que les ténèbres étaient là, mais lui il a dit que la lumière soit. Il a pris le pouvoir. Est-ce que toi, à chaque fois, tu vas te laisser faire par rapport à la situation? Pourquoi? Parce que tu es en galère, tu vas te donner. Parce que tu es en galère, tu vas aller passer du temps avec un gars comme ça, faire semblant de l'aimer, le caresser, tout ça. Après, tu te donnes de l'argent. Il y a beaucoup de choses, hein. Il faut appeler on appelle un chat un chat. Tu appelles les choses par leur nom. C'est de la prostitution déguisée. Tu es là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de gens ne savent pas, en fin de compte, comment est-ce que tu as l'argent. Dans les moments où ils savent que tu es en galère et d'un coup de bout, une rentrée d'argent comme ça. Il n'y a pas de quoi être fier. Tu es faible en réalité. Toi, tu te crois maligne parce que tu arrives à manipuler la personne pour qu'elle te donne de l'argent. C'est de la faiblesse. C'est le moment de faiblesse qui t'a poussé à aller te prostituer. Tu te donnes, on te donne de l'argent. C'est quoi? C'est de la prostitution. Puisque c'est ce qu'elle fait, la prostituée, celle qu'on voit dans la rue. N'est-ce pas? Le diable ne fait que nous mentir. Mal, comment dire, nous juger, changer, comment dire, notre identité à travers ces situations difficiles que nous sommes en train de traverser. Tu vois, tu es une femme,
et une femme de valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que ta pensée, elle vient du royaume des cieux. Comment dire? La pensée, à partir du moment où Dieu pense quelque chose, elle a de la hauteur. Quand Dieu crée, quand Dieu fait, cette chose-là a de la hauteur. Parce qu'il est dans les cieux. Tu as de la hauteur, tu as de la valeur. Ne te rabaisse pas à cette vie-là de bassesse, de te donner. Parce que toi, tu es en galère. La galère n'excuse pas que tu te donnes. Tu sais, Dieu, il comprend tous les moments de faiblesse. Si tu sens vraiment que tu n'en peux plus, plutôt que de répondre à l'appel de la chair pour avoir ce que toi tu as besoin, Dieu, il a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ni de ce que vous mangerez, ni de ce que vous allez vous vêtir. On doit, en tant qu'enfant de Dieu, savoir lui faire confiance. Je m'adresse à des gens qui ont l'esprit, à des gens qui comprennent ce message, à des gens qui savent que ce que je dis, c'est la vérité. Tu vois, il faut que tu te ressaisisses. La parole de Dieu n'est pas là pour juger. La parole de Dieu, elle dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Dieu est là pour te libérer. Tu vois, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il se peut qu'à un moment donné, peut-être que tu sois tombé. Mais lui, il est cette corde, cette main qui te retient quand tu es en train de glisser. Il y a des tentations qui arrivent des fois. Tu vois pas, la tentation, elle arrive souvent dans les moments de faiblesse. Le diable, il aime ça. Je vais te donner un témoignage. La galère, c'est vraiment mauvais, quoi. La galère, c'est vraiment mauvais, je te dis. Le diable profite toujours pour essayer de nous faire tomber parce qu'il sait qu'elle a une faiblesse. Et la faiblesse qu'elle a, c'est vraiment ce que Dieu il a en horreur. Je me bats. Je dois me ressaisir. Je dois faire en sorte de faire plaisir à Dieu et non pas plaisir à la chair. Tu sais, quand tu es célibataire, franchement, à un moment donné, pour Sanzoto, tu vois ou pas? Mais c'est des choses pour lesquelles tu dois prier. Je parle de réalité. C'est des choses pour lesquelles tu dois prier. C'est pas parce que tu es en galère que tu es devenu moitié pris, quoi. Zala, quand même, n'a autorité sur ces choses qui te poussent tout le temps à pécher. Parce qu'on se bat chaque jour contre le péché. Chaque jour contre la tentation. Peu importe son nom. On se bat contre ça. Mais lui, le diable, il est là pour nous pousser. Il est là pour nous pousser. Mais Dieu, de là où il regarde, il se dit, voici l'épreuve. Est-ce qu'elle va m'obéir? Est-ce qu'elle va s'accrocher à ma parole? Et si tu es tombé, ça veut dire que tu es dans le fossé. Dieu, il est là. Daniel, dans la fosse, il a prié. Il a prié. Il n'a pas été mangé par le lion. Il a été sauvé. Il a été libéré. Il est sorti de la fosse. Toi aussi, tu dois sortir de là. Tu dois dire non à cette vie de prostitution. Parce que tu n'es pas une prostituée. Tu es une personne que Dieu a bénie. Avant même ta création, Dieu t'a béni. Dieu, il t'a tout donné. C'est à toi de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire en sorte pour que les choses changent. Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses changent. Soki yo maele no esuki, Dieu il est l'intelligence illimitée, maele ne esukahate. Plutôt que de te confier, tu vois, aux choses de ce monde, aux coutumes de ce monde. C'est pour ça que Dieu il a dit dans sa parole, ne vous fiez pas au siècle présent. Recherche ma volonté, recherche ce qui est parfait. C'est dur, on ne va pas se mentir. Mais tu peux résister. Pourquoi tu laisses, comment dire, des personnes, sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, venir et t'utiliser? Tu es responsable, mais tu as le contrôle. Tu dois dominer. Je le répète encore, ce n'est pas l'argent qui doit t'écraser. Ce n'est pas l'argent qui doit t'utiliser. Ce n'est pas l'argent qui doit faire de toi une marionnette. Non, ma sœur. Non, ma sœur. On dit que l'argent est un bon guide, mais un bon, comment dire, serviteur, mais un mauvais maître. Ne te laisse pas faire par, comment dire, l'argent. Il veut mieux être pauvre et garder sa dignité, c'est-à-dire situation difficile, mais dignité. On a fierté de te dire que non, hey, je ne me suis pas donné diable, tu ne m'as pas eu dit. Omoni. Qu'à chaque fois, situation difficile au fungoni makolo. Situation difficile au fungoni makolo. Situation difficile au fungoni makolo. C'est grave quand tu es marié. C'est aussi grave quand tu es célibataire. Parce que cette porte que tu ouvres, tu ne sais pas ce qu'elle amène chez toi et ce qu'elle, comment dire, ce qu'elle retire aussi de toi. Ne te fie pas simplement à ce que tu vois. Oh, ça y est, je me suis soulagé. Oh, ça y est, il m'a donné l'argent. Eh, c'est bon, c'est payé. Oh. Et bon, spirituellement, makamboyo, oh, ezuyo. Il y a beaucoup de choses qui amènent la mort. La mort, ce n'est pas simplement physique.
Et ça, échec dans tout ce que tu entreprends. Et ça, perte, comment dire, de finances. Il y a des gens au monde mais dès qu'il va tomber, ma kamne ba finance c'est aussi ba souté. Et quand ça a un problème dans nos finances, l'impudicité. Mon témoignage c'est celui-ci. Tellement il y a les galères parfois. Je reçois un coup de fil dernièrement. C'est un homme, Dieu m'avait démontré que tu ne dois pas être dans cette relation. Il y a des fois tu rencontres des gens, tu vois, ils ne te disent pas la vérité. Tu leur poses la question, mais ils essayent de cacher une vérité que tu ressens. L'homme en réalité est marié. Ça maintenant c'est un témoignage. Ce qui fait que je veux savoir en fin de compte la vérité. Toi tu ne veux pas me le dire. Ok, tu ne veux pas dire la vérité, je vais la savoir. Parce que Dieu marche avec moi et Dieu est la vérité. Ok mon Dieu c'est comment? Allez. Une personne a sorti sa tête de l'eau et m'a dit la vérité. Ok, mon gars, je t'aime bien, mais la vérité c'est que en fait tu es marié. Ce qu'on fait là, devant Dieu, c'est de l'adultère. Alors, je ne vais pas me mêler à votre alliance que vous avez fait, parce que pour l'anzambe, les soumons. Tout ça là, que tu es loba, mais hermoko to ça neti, cher ndi mutaozo à contrôle. Tu vois ou pas? Ça va être difficile si tu es une fille qui est dans une relation, il y a des sentiments, et tu découvres en fin de compte qu'il y a une meuf qui est là. Une femme, pas une meuf, une femme. Qui l'a dotée, qui l'a mariée, que le monde connaît. Donc toi, à cette heure-ci, tu es Tolobanet Imbanda. Mais est-ce que toi, Dieu t'a dit que tu seras Mbanda ou bien tu seras appelée épouse? Tu seras appelée épouse, c'est ce que dit la parole de Dieu. On doit apprendre à lui faire confiance. Dans notre célibat, on doit s'attacher à lui. Tu peux tomber, je le répète encore, c'est des réalités. Mais ressaisis-toi. Que le diable ne te mente pas, que le diable ne te bloque pas, que le diable ne vienne pas, comment dire, t'embrouiller. Savoir prendre des décisions, c'est important. Tu sors, comment dire, de la relation. Même si tu vas souffrir l'essentiel, tu en as parlé à Dieu. Mon Dieu, je te demande pardon. Mon Dieu, aide-moi parce que les sentiments là, moi, je ne peux pas les retirer. Tu vois ou pas? Et puis, tu te mets des disciplines. Ça va être dur, tu peux aussi repartir tout ce que tu veux. Mais au final, il faut que tu saches prendre position. Parce que ce n'est pas ta relation, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas pour toi. Ensuite, le temps va passer, tu vas oublier. Il y a des épreuves ou des tentations, tu vas éviter. Au vendino calme, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Galère et ça, tu te dis, ah ouais, pourquoi pas, parce que si on a coûté le lendemain, je regarde une prédication sur YouTube et je vois en fait, c'est Joyce Meyer qui parle. Et elle dit, en amitié, il faut savoir aussi sélectionner, surtout quand vous êtes marié. Vous ne pouvez pas traîner avec des femmes célibataires si vous êtes un homme. Elle parlait surtout aux hommes, tu vois. Mais moi, ça me parlait, quoi. Parce que le coup de fil, le gars me proposait d'aller au restaurant. Tu vois, je me suis dit, ouais, pourquoi pas et tout, tu vois. Passer le temps, ça me ferait du bien, je sors pas, nanana, tu vois. Pourquoi pas aller au restaurant? Et quand je tombe sur cette prédication, elle dit, soyez sages. La parole de Dieu est là pour nous dire la vérité, mais pour nous avertir aussi. Sois sage, tu es un enfant de Dieu, Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Quand tu es dans le péché, il va te prévenir qu'il faut que tu sortes de là avec sa parole. Quand tu vas vers le péché, il va te parler. Il va te faire comprendre que la direction que tu prends, attention parce qu'elle aura des conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est beaucoup de choses au niveau spirituel. Ça peut être physique. Donc, comme je disais, tu vas voir que, oh, mais comment ça? Makambo est aussi mbaté, boye, nazo sala boye. Donc, ça ne donne pas ce que je veux. C'est tout ça. Ça affecte beaucoup de choses dans certains domaines. Donc, au final, tu te dis non. Dieu est en train de m'alerter, de me faire comprendre qu'en tant que femme célibataire, je ne peux même pas être amie en fait avec lui. Surtout que j'ai été en relation avec lui. Donc, non. Le diable vient t'embrouiller. Il joue avec ton esprit. Non, vas-y, c'est pas grave. Nanana, ok. Bon, let's go, vas-y. Même si j'entends la prédication, non, pourquoi pas y aller? Mais la parole continue, comment dire, à te trotter dans la tête. Et tu vois qu'au-dedans de toi, tu n'es pas tranquille, tu n'as pas la paix. Quand tu veux prendre une décision, tu n'as pas la paix, c'est-à-dire que ce n'est pas la bonne. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a comme une bataille en toi, une guerre en toi qui se manifeste. Tu vois? Et là, tu demandes à Dieu, non, mon Dieu, aide-moi. Parce qu'au final, ta parole, c'est la vérité. Tu ne veux pas de ce genre de relation. C'est malsain. C'est ouvrir une porte, même pour cette personne, c'est l'affaiblir encore. Anyway. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai entendu la personne, il avait en fait d'autres intentions. Mais Dieu merci, c'est sorti de sa bouche. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question. On va aller où? Ceci, cela. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas claires. Et en fin de compte, après le restaurant, il avait d'autres intentions. J'ai dit, mais toi, ça va pas ou quoi? Vous êtes bizarres, vous les gars. Tout ce que tu veux faire, en fin de compte, tu peux amener ta go. Amène ta go, amène ta femme là-bas. Pourquoi est-ce que tu, comment dire, vas perdre ton temps comme ça? It doesn't make sense. Elle est jeune, elle est encore bien, elle est encore fraîche. Amène ta femme. Tu vois, j'ai dit ma camion surtout au eza na sensité. Donc na monika ki o eza ka satana. Na nga bien.
Tu vois, pour la galère, donc galère, n'a qu'à traîner qu'à un certain temps avec une personne. Donc déjà, Dieu m'avait interdit, tout. Il m'avait prévenu. Donc voilà, par la grâce de Dieu, je suis sortie de cette relation forte, tu vois ou pas? Mais je veux encore retomber parce que des fois aussi, on peut retomber. Mais quand tu sens qu'il y a une bataille là, il faut que tu demandes à Dieu de t'aider. Tu as pris la décision, tu as pris une bonne décision, après tu commences à t'embrouiller. La parole, elle a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Le diable, il est là pour nous embrouiller. Tu veux pas, comment dire, de cette vie, tu dois prendre, comment dire, une décision. Fini la galère, fini ce genre de vie, fini la bassesse, fini, comment dire, les blocages. On est à la fin de l'année. Ce qui est bien quand on est à la fin de l'année, c'est de faire le bilan, c'est de prendre, comment dire, des résolutions. Et ça, résolution. Mais grave, Ketia, bouzoba, makamusu eza nonka bouzoba. Et si tu fais pas attention, ezo bloqué yo. Parce qu'au moment où Dieu veut te bénir, il y a des choses qui vont se passer, tu comprends pas. Ce matin même, j'ai vu, j'ai éteint mon téléphone pour le recharger. Quand je le rallume, je vois appel en absence. Oh, je regarde appel en absence, je vois 3 heures du matin, 2 appels. Je ne connais pas le numéro. J'appelle le numéro. Je dis oui, j'ai vu, vous m'avez appelé, 2 appels en absence et tout. La personne me dit ouais. Oh non, elle parle en anglais, tu vois. Moi aussi, je parle en anglais, quoi. Oh non, désolé, c'est une erreur et tout et tout. Je dis pardon. La personne, quand elle parlait, je commençais à sentir comme si je connais la voix, mais je n'étais pas sûre. La Cathy. Habité, on a bien, on a rappelé. Je rappelle, allô, j'entends la personne et tout, elle parle. J'ai dit, oh, mais c'est toi, pourquoi tu fais semblant? Je dis, pourquoi tu fais semblant? Tac, ma Cathy téléphone. Ça encore, c'est un ex. C'est-à-dire qu'au moment où toi, maintenant, tu prends des résolutions, tu te dis, non, je veux avancer avec toi, mon Dieu. Je veux que tu m'utilises encore. Je veux faire du bien autour de moi. Je veux être à toi. Je veux, comment dire, être forte de nouveau. Avoir des principes de nouveau. Parce que tu sais, la parole de Dieu, peut-être c'est quelque chose que toi, tu trouves ennuyant. Mais ce n'est pas ennuyant. C'est quelque chose qui t'aide à comprendre la valeur que tu as, à changer, comment dire, tes pensées, à avoir, comment dire, une nouvelle conception dans la vie, à avoir des principes. Des principes. C'est pour ça que Dieu, il a fait les 10 commandements. Notre Dieu est un Dieu de principes et de règles. Tu peux tomber. Mais un enfant de Dieu, il va se ressaisir. Il doit revenir, comment dire, dans le droit chemin. Pourquoi? Parce que même Dieu, il a donné une parabole dans sa parole en parlant de ses brebis. Quand il y en a une qui s'égare, il laisse les brebis là, il va la chercher pour qu'elle revienne. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Ne culpabilise pas sur les moments de faiblesse que tu as, parce que c'est dans la faiblesse que sa puissance, elle s'accomplit. J'ai beaucoup de choses à vous dire, je ne peux pas rester beaucoup connecté, mais j'ai beaucoup de messages à donner. En ce qui s'agit, surtout quand il s'agit de prendre des décisions. Chaque décision que vous prenez la famille, et en a des conséquences. Makamususu boyoka la cherté, boyoka baningate. Ah, na ebi jomoro boye, so lingi so opesi sima a opesi autant. J'ai vécu ça. Natala motoana habité. Mauvais, donc, au moins, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens avec qui tu traînes aux ana étoile na oyeta muso yeba na étoile na été. Donc na minute wana étoile na za na oyeta puisque ana kati ya tenem. Faut likamba boye est-ce que wuti panzami. Donc alinga baby sayo. Alinga chao net na mutu na OK, vas-y tu c'est rien, c'est pas grave. Pour yeta muso za na ignorance. Ne sois pas ignorante, ne te laisse pas faire, ne laisse pas les autres contrôler ta vie. Parce que quand une personne te donne un conseil de ce genre-là, jusqu'au contrôle la vie, non, puisqu'au zoba, au zoba teke, mais non, j'ai le choix, je peux aussi dire non. C'est ma vie, c'est mon corps, quoi. Tu vois ou pas? Tu dois prendre, comment dire, le contrôle. C'est pas tes amis qui doivent te dire ce que tu dois faire de ta vie. À ta couture, il y a 1000 balles qu'on te propose là-bas. En 5 minutes, tu peux gagner 1000 balles à travers une relation sexuelle impure, quelque chose que Dieu a en horreur. Et ensuite, tout ce que ça t'a pris, le retard que ça peut amener dans ta vie, t'as même pas aidé. Et là, ce que tu comprendre, c'est ça. Au bazar spirituel, pour comprendre. Ne jouez pas avec votre vie, ne jouez pas avec votre temps. La vie n'est pas un brouillon. Ne laissez pas les autres prendre le contrôle de la situation de votre corps, s'il vous plaît. Crée-toi un business. Fais quelque chose, tu es une maman, peut-être que tu ne travailles pas, tu es mère au foyer. À partir de ta maison, tu fais ton business. Tu ne laisses pas le diable venir et profiter de la situation. C'est toi qui dois danser, c'est lui le diable qui doit regretter. Satana, Satana, Asa audacieux. Satana, il est culotté. Satana, Asa lâche. C'est un bouffon, Satan. Tu veux que je te dise pourquoi c'est un bouffon? Oui, il a une puissance.
Mais lui, sa puissance, comment est-ce qu'il l'utilise? Juste, on appelle ça comment? À travers nos pensées. Il va venir influencer nos pensées. Il va te pousser à faire quelque chose que lui n'a jamais fait. Il connaît déjà sous le résultat. Il va te dire de sauter d'un pont parce que non, la vie c'est bidon, tout ça, mais vas-y, saute-toi. Tu vois ou pas? Il va te dire aller sur les rails. Mais toi, tu es déjà allé sur les rails, Satan? Tu vas me dire d'aller voler le mari de quelqu'un. Toi, tu as déjà volé le mari de quelqu'un? Le diable vous demande de faire des choses que lui-même ne fait pas. Est-ce que tu comprends? C'est un truc de malade. Ce que le diable pousse, ce que le diable nous pousse à faire. Donc, en fin de compte, il te vole, en fin de compte, ton esprit tout d'abord. Et il fait ce qu'il veut de toi. Tu es juste une marionnette. Une marionnette. Tu vois, quand Dieu a dit, là, j'allais parler trop profond. Parce que, tu sais, il y a une parole dans la parole qui dit que il ne faut pas faire aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Le diable, il prend plaisir à te faire faire ce que lui, il ne peut pas faire. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ma soeur, réveille-toi. Faudrait pas qu'on t'appelle pute un jour parce que tu manquais d'argent et tu as des enfants autour de toi. À cause de la galère, tu es là, tu vas envoyer peut-être une vidéo de toi, tout ça, bah, là, au monde en normal. Un jour, on ne sait pas les conséquences que ça va créer. Pensez à chaque fois que tu prends une décision, que tu fais quelque chose, il y aura des répercussions, il y aura quelque chose qui va se passer plus tard. Il vaut mieux que tu réfléchisses pour prendre des décisions qui peuvent porter du fruit, pour t'aider, pour te sortir de cette situation. Tu comprends? Ne laissez pas le diable vous rabaisser à cause des situations difficiles que vous traversez. Moi, je préfère rester dans mon coin, de me dire que non, et nana galère, nazelaka, tant me soutenant publier ma perruque et tout, et puis ça moi quelque chose. Je te donne le courage, ma soeur. Parce que toi, peut-être que toi, tu n'as que la CAF. Peut-être que tu as une location. Peut-être que tu as un bénéfice. Et puis, Hermonko Nzamba, tu as galéré. Il y a vraiment une mission prochainement sur les irresponsables. Pour la réalité, c'est belé pour les mères qui ne bénéficient pas de pension alimentaire venant des parents. Elles font tout toutes seules. Et puis, des fois, c'est tellement dur que tu te dis, t'es na choix, t'es na mi pe sakaka. Mais non, ma soeur, osana choix. Osana choix. Soki otaleli nzambe, omoni makamususu otala compte na ota musuza moins 50. Moins 50, wana faut pas être déglingué au cerveau. Na nzambe moins 50, ozana kimia, obina, osepela, oseka. Oyebi ki nzambe omona, comment dire, situation nanga, tu dois agir. Tu vois? Là, ce que tu oses la miracle. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Plutôt que d'attendre, comment dire, d'une personne, vois ce que toi tu peux faire. Il y a beaucoup de choses que tu peux vendre. Il y a des choses peut-être que tu as chez toi ou utilisées à l'Istoute, Netibilamba, Bana. Il y a certains sites sur eBay, par exemple, tu peux vendre les habits de tes enfants. Au Salinet, il y a package, dans l'eau, il y a Bilamba, aux Oteka. Oui, même dans poto, tu peux le faire. Parce que ma facilité, Esa est belée pour gagner de l'argent. Si un enfant, je vous répète, l'enfant est passé aux informations. Un enfant a commencé à vendre des bonbons à l'école, hein? Très malin, en cachette, parce que c'est interdit. Mais il l'a fait et il est passé aux informations. 50 000 dans l'année. Ce paie 500 000. 50 000, pardon. 50 000 livres dans l'année. En vendant ne serait-ce que des bonbons. Si un enfant a cette idée-là, alors toi, un adulte, tu ne peux pas te laisser faire juste face à la galère. Tu ne peux pas te laisser faire. Parce que si un enfant a fait tomber un géant comme Goliath, ça veut dire que toi, la galère, tu vas la surmonter, tu vas la, comment dire, j'allais dire même la sauter. Okokoka, galère wana, mais tu dois, comment dire, trouver un moyen de sortir de cette galère-là, sans compter sur les autres. Pour ceux qui ont une sagesse, azana mayele, azana conseil ya couper ça, il y a bien. Mais faut à la paix patient pour comprendre que j'ai prié. Tant moussou sunaka tu as prié, Dieu va pas te répondre tout de suite. Mais à travers une prédication, Dieu peut te parler. Si j'aurais fait l'erreur encore de repartir ce soir-là, alors que j'ai plus de sentiments, et puis donc, tu sais la vérité, mais malgré le fait que maintenant je sais la vérité, tu veux traîner avec moi. Tu vois ou pas? Quand je t'ai demandé la vérité, tu m'as rien dit jusqu'aujourd'hui. Tu veux toujours pas dire la vérité, mais on sait maintenant que c'est la vérité. Et tu veux qu'on traîne ensemble, pourquoi? Oh non, mais tu vois, moi je te considère. Va te faire foutre avec tes considérations. Parce qu'en fin de compte, moi je suis là avec mes enfants, tu connais ma situation. Quelle considération? Au Bengaate, donc là, parce que tu as besoin de quelqu'un pour partir là où tu dois être. Tu veux maintenant que m'utiliser en fin de compte. J'ai dit non.
Tu ne vas pas te servir de moi comme tu veux en fin de compte. Je décide, je dis non. Je ne suis pas un objet ou bien une prostituée que tu vas prendre comme ça. Non, là c'est trop tard. À partir du moment où je sais la vérité, je ne peux pas me laisser aller. Ou utiliser dans une soirée comme ça, non. Même ceux qui sont à restaurant, non, c'est bon. Parce que je ne suis pas à l'aise, ça veut dire que je ne dois pas être là. De quoi on va parler? Tu as passé la relation à ne faire que mentir. Pourquoi je vais t'écouter? Qu'est-ce que tu vas sortir de ta bouche? Tu n'es pas clair. C'est ça les enfants de Dieu. Le discernement, la méditation. Ozo kalekele, tout ce qu'on te dit. Tout ce qu'on te dit. Il y a des détails qui ne vont pas t'échapper, il y a des détails qui vont te parler. Nzama pesa maele moko, vous n'avez même pas aidé la famille. Donc, batumisu somo na okosa, aomunake, alekio na maele. Mutumusu ane silencieux, il y a des gens qui croient que quand tu es silencieuse, tu es comme t'es bête. Mais oh nzamba cha na kati na oba oba yebite ba omunate ba omunaka ke mutumo bo azane calme azoyo kaka. Allez, quand tu vas commencer à parler, c'est là qu'ils vont se dire azamukolo. Nzambe na biso azamukolo, Saint-Esprit azamukolo, Yesu azamukolo. Ozamukolo. Et là qu'on a qu'à conclure, c'est de te dire vraiment ça, tu es responsable, ça veut dire que ozamukolo, lelo ozasumo la mukiete. C'est pas aux gens de te dire de faire les choses. C'est pas aux gens de te diriger. Tu es une adulte, prends, comment dire, soin de toi, soin de ton intérieur, de ta vie. Tu dois être capable de prendre des décisions sans aller à gauche, à droite. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni est celui qui se confie dans l'Éternel. Parce qu'il y a trop de conséquences quand on écoute trop les gens. Il y a des gens, ils sont là à vous donner talaba conseil, des experts, des coachs en relations amoureuses, tout ça. Mais, ouais, l'équipe Bangon Amayele, c'est Dieu, par-dessus tout. Un conseil peut changer une destinée. Un conseil peut aider. Un conseil peut aussi changer tout, détruire quoi. Au final, quand on te donne une décision, on te donne un conseil. Il y a qu'à, mais comment dire, rentre chez toi, ferme la porte, demande à Dieu de te guider. Tu sais, tout à l'heure, il y a une personne qui m'a appelé, elle est enceinte. Tu sais, il y a des gens, je ne comprends pas quoi. Ils sont là, ils vivent l'impudicité normale, tu vois. Toi, bah, tout à la chair est faible. Au monde, on est dans la relation, avec que Joanna est en sérieux. C'est les conséquences. Ce que tu as tu te dis, na avorté. Na salani, na habité nzambe, na salani, au banjo paniqué. C'est des choses qui vont arriver. Un jour comme ça, elle se dit, oh tiens, je vais appeler Apati. Parce que moi j'ai dit, ngana nzambe te. Pour même en tant que chrétienne, na salapé ma soum. Je connais la parole, mais je suis allée avorter. Il faut vivre avec ça. En tant que chrétienne, na mema ma soum. J'étais dans le monde, j'ai aussi avorté. Mais moi, quand tu m'appelles, je dis, mon Dieu, ça c'est quoi? Ils ont preuve ou quoi? Tu veux que je lui dise quoi? Tu veux que je lui dise quoi? Dès que cette fille m'a appelé, tellement on a qui a hein? Moi, voilà, chocho, le yenge, tout ça. Je dis, Nzambe, ils ont contrôlé la communication. Naïba qui coûte tout qui a obété la Mais Dieu merci, j'avais déjà demandé à Dieu de me donner, tu vois, de prendre le contrôle de la conversation. Elle m'a expliqué le cas. Avec le gars, ce n'est pas sérieux. Elle tombe enceinte. Maintenant, ça devient sérieux. Il y a Pati, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, écoute, le choix, il t'appartient à la décision aussi, quoi. Quand tu prends une décision, tu dois regarder les avantages, les inconvénients. Quand tu prends une décision, tu dois, on appelle ça comment? Tu dois regarder la réalité et aussi regarder la vérité. La circonstance, aujourd'hui, c'est celle que tu es en train de vivre. Mais plus tard, tu as habité au Nzambe à Kosala. Mobile Yazana est prêté. Souvent, Toyoka Ango, aux Suisses, moi je suis pas prêt, tout ça, je suis pas prêt à être papa, tout ça. Ah, c'est trop tard quoi. Si tu n'étais pas prêt, il fallait te préparer, tu vois. Maintenant, parce que tu n'es pas prêt, tu demandes à la go en fin de compte, quelque part, d'aller avorter. Maintenant, c'est la décision dure que la femme doit prendre. Il n'est pas prêt, tout ça, nanana. Bon, toi, tu décides de faire quoi? Toi, tu me parles de ton problème. Au fond de toi, qu'est-ce que te dit ton cœur? Mon cœur, au fond de moi, il me dit de ne pas avorter. Voilà. Écoute cette voix, cette conviction qu'il y a au-dedans de toi. Non seulement malgré le fait que il y a impudicité, tu vois. Mais si au parcours, tu verras que malgré que nazote y a na salapé ba erreur. Tu vois ou pas?
Ma soeur, la décision, elle t'appartient. Regarde bien, je vais te dire une vérité. Si aujourd'hui tu décides de garder cet enfant, ça n'empêchera pas que tu puisses refaire ta vie. Dieu va te donner un mari. Ça n'empêche pas, même en étant enceinte, que tu es quelqu'un. Et mais il y a des réalités. Il y a des femmes qui ont été, comme vous avez entendu le témoignage de la sœur avec qui j'ai fait l'émission dernièrement. Malgré qu'elle était enceinte, bah, il y a un Nigérien. Tu vois? Maintenant, le gars, parce qu'il y a des gars, ils vont te dire, oh non, moi je suis pas prêt, tout ça, être papa, et tout ça, nanana, aux olingo bloqué vinanga. Un enfant, c'est pas un blocage. Un enfant, c'est pas une malédiction. Un enfant, c'est un être humain qui va naître sur la terre. Une fois que toi, papa, tu vas vouloir t'en détacher parce que tu es irresponsable alors que tu n'es pas prêt, on peut comprendre. Tu vas partir, tu vas faire ta vie. Soit décider à la gigolo, yokaka. Soit décider à la cadre, yokaka. Soit décider à la pasteur, yokaka. Soit décider à la gérant d'une grande société, yokaka. Un enfant ne bloque pas la destinée des gens. Parce qu'il y a l'enfant qui a sa destinée, il y a toi, monsieur, qui n'est pas prêt, qui a ta destinée aussi. Tu as juste le choix de vouloir assumer cet enfant. Si tu restes avec la mère ou pas, bon, je vois pas pourquoi vous vous séparez juste parce qu'il y a un enfant. Tout ça, c'est pas de l'amour. Au moins, vraiment, non. On est ça parce qu'il y avait l'impudicité. Mais en réalité, tout l'humanité. Mais maintenant, quand il y a un enfant, écris à moi, dispute-moi au bout. Ma soeur, le choix, il t'appartient. Moi, je vais rien te dire. Tu vois, il faut que tu apprennes à t'écouter à l'intérieur. Parce qu'il y a des réalités, il y a aussi la vérité. Tu connais la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais la réalité, je vais te dire, tu as beaucoup de projets, tout ça, ça n'empêche pas que tu accomplisses tes projets. C'est ce que je veux te dire. Jamais je peux te conseiller les mêmes erreurs que moi j'aurais pu faire. Il y a des gens, franchement, tu vois, ils ont peut-être tué. Et puis une personne va venir, oh, t'as un problème, non, non, sur la en parabole. Mais yo so ça la erreur. Pourquoi tu vas dire à la personne d'aller faire la même erreur? Et ça dure de vivre avec déjà des poids dans la tête. Tu sais que au salier loco. Au moni, comme elle m'a dit la fille, elle m'a dit ah non mon asso n'a qu'à avorter. Au moni nzambe acha plan sur toutes les vies. Et Annette n'a toute une vie dans comprendre ce qu'elle voulait dire. Je dis tu vois, c'est à tout ça que tu dois penser. Oh mais il faut voyager, ça n'empêche pas que tu voyages. Oh, na Noël, faina kende bo et tout ça, je dis oh kende. Zemi et Bimanango au bout de 3-4 mois surtout. Donc tu peux faire. Tu peux faire ce que tu veux. Ma soeur, ça j'avais dit, je vais le faire sur le plateau d'émission. On va parler de l'avortement parce que c'est une réalité dont on doit parler. J'ai dit, écoute ma soeur, tu iras, tu vas voyager. Il faut que tu voyages. Fais ce que tu as à faire et côté, mais fais ce que tu as à faire. Comme quand tu es aux acquis au salaba tralala avec le gars, tu as fait ce que tu devais faire. Vous savez là qui sentiment nao, tu vois ou pas? Mais regarde les réalités, ma soeur. Je lui ai tout dit, je lui ai dit la vérité. J'ai dit, tu sais, si aujourd'hui ton enfant de 12 ans, 14 ans te dit qu'elle est enceinte, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire d'avorter, n'est-ce pas? Malgré que tu es chrétienne. Tu sais, sur Google, quand je suis partie regarder les sondages, vous savez combien de chrétiens vont avorter ou font avorter leurs enfants? Et ça, c'est une réalité. Malgré que, baby parole ensemble. Le truc maintenant, c'est de vivre avec vos décisions. Et les conséquences aussi, forcément. Tu vois ou pas? Tu dois avoir la conviction que ce que tu prends comme décision is right. Est-ce la yango te que tu vas faire? Tu vois? Que tu assumes pas, que tu avortes pas. Il faut que tu aies une conviction au-dedans de toi pour avoir la paix. Si tu n'as pas la conviction, tu vas souffrir, tu vas vivre avec la culpabilité, tellement de choses. Même en gardant l'enfant, tu peux faire souffrir l'enfant parce que tu ne le voulais pas. Et ça, c'est une réalité. Tu vois? Réfléchissez bien. Pesez toujours le pour et le contre. Prenez le temps, tu vois. Et pour tout ce qui va se passer plus tard, restez accroché à Dieu pour ne pas craquer par rapport aux décisions que vous prenez. Et à laquelle tu gardes ou que tu ne gardes pas. Je te dis la vérité. Les deux peuvent être très durs. Pour les parents, manque de maîtrise. Demandez les directives à Dieu. Au final, c'est ça que j'ai dit. Pour en revenir au sujet, là, de finir la galère. Finir la galère, ça veut dire que tu as le potentiel de changer les choses, de sortir de cette galère-là, c'est ce que je voulais te dire. Les Lovanda Tala, ok, je suis une maman, je m'occupe de mes enfants, je suis à la maison seule ou bien avec mon mari. Je vais me renseigner comment monter un business, tu vois. Il y a des choses intéressantes à faire pendant que
tu as une galère, pendant que tu as s'occuper de bana, pendant que tu as femme au foyer. Il y a tellement de bonnes choses à faire. On n'est pas obligé de faire n'importe quoi de notre temps. Oui, il y a des fois, des gens peuvent se dire, ah mais elle, toujours en train de parler, elle travaille pas. Je travaille, heureusement je peux faire rentrer de l'argent grâce à mes perruques, mais je suis en train de me dire, Seigneur merci, parce que c'est ce que moi j'aime dire au diable. Même si tu veux me faire croire que je suis en train de perdre mon temps ou quoi que ce soit, je ne fais pas n'importe quoi de mon temps. Tu aurais voulu, diable, que, en attendant que je suis à la maison, que Mibali Bako Takabala la kanga. Poto il y a des mères qui font la viva, tu vois ou pas? Donc, je prends un temps, je le donne à Dieu, mais j'essaye de faire de ce temps-là que j'ai l'excellence. Je le passe avec mes enfants. Si je gueule sur eux, je gueule sur eux. Si on s'amuse, on s'amuse pour te délire à Kanabana. Et je délire avec mes enfants. Je délire. I'm crazy. Je délire avec mes enfants. Tu vois, on va au cinéma. Je suis contente, quoi. Je me dis, je fais pas n'importe quoi. Quand je fais n'importe quoi, c'est les moments où je suis faible, je tombe et je veux être avec quelqu'un, mais en fin de compte, c'est pas du tout ça. C'est pas le temps de Dieu. Au moins, on a le regret, c'est qu'il y a mon aki. Au moins, c'est tout. Mais après ça, je sais que je ne fais pas n'importe quoi de ma vie, de mon temps. C'est surtout ça. À l'époque, des fois, tu n'as rien à faire, tu bois, tu fumes. Je ne bois plus, je suis contente. Le régime que j'ai pu faire ces derniers temps-là, les 10 jours de Daniel, ça m'a coupé de l'alcool. La tentation que le diable a envoyée, c'était pour me remettre dans l'alcool. Parce que ce gars avec qui j'étais, alcool sur alcool. Donc quand vous buvez là et tout, bah sentiment matibino namutu parce que l'alcool c'est comme un aphrodisiaque. Allez, boum, au cou il est sous alors que tu te retires de cette vie, tu veux redevenir sainte de nouveau. Sainte, quand je dis sainte, c'est homoni. Donc pas de makambianzoto, tout ça quoi, tu vois. Homoni. C'était une... Donc quand je te dis qu'il y a eu une bataille, parce que j'ai réfléchi à tous les points, à tout ce qui peut se passer. Je me crois forte, je sais que je l'aime pas, mais je me dis, machine, je bois. Et pourtant, ça fait un temps, je n'ai pas bu. Mais au cours de la soirée, ça va être une soirée d'élégance, tout ça, banini, champagne aux alas. Tu ne seras pas tenté. Dieu, il a dit, tout ce qui vous pousse à tenter là, coupez ça. Si c'est ton œil droit qui te pousse à pécher, coupez ça. Tu vois. Aumônier. Donc, tellement, lobby, donc, tellement j'ai raisonné, et namoni qui était non craqué. Tant à rappeler, bou nanzela, na katelier téléphone. Et ça a sens. Donc là, j'avais tout réfléchi, j'ai vu tous les aspects. J'ai dit non, ça c'est me jeter dans la gueule du loup. Et j'ai dit, oh. Quand tu bois, au monde, au comme agressif, au comme méchant, au fingabana, je veux pas tout ça. Non, it doesn't make sense. Donc, je remercie Dieu, quoi. Tu vois, c'est là où tu dis, waouh, tu arrives à reprendre, en fait, le dessus. Mais tout ça, c'est Dieu, en fin de compte. Pour la chair, faible, zoba la chair. Zoba la chair. Au monde. Donc, Naza contente de me dire que non, j'ai repris le contrôle. Parce que même l'alcool, au monde, c'est quelque chose... Avant, des fois, je ne buvais pas, mais je sentais même la DSP. Mais j'ai dit, mais c'est un truc de malade. Où ils attendent ta soeur, Zakindoki. J'ai dit, mais ça, tu es fou. Il n'y a pas de DSP autour de moi. Comment ça, je sens la DSP? Tu vois ou pas? Donc, tout pour te faire tomber, pour te faire reculer. Avançons. On est à la fin de l'année. Prenons les bonnes décisions. Prenons des résolutions. C'est quelque chose que Dieu apprécie de voir que c'est dur de rester dedans. Mais au moins, azomeka. Chaque effort que tu fais avec Dieu est à récompenser. Just try. Just try. Voilà, c'était ça le message. J'ai pris le temps. En tout cas, 14h37. Ok, c'est cool. 1 heure donc. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On a bien rigolé. Salut Queen Michel. Ketia, je te laisse. Passez une bonne journée. Leslie. Glas d'amour. Voilà, tu vois. C'est relou parce que quand tu élèves des enfants, c'est déjà dur d'éduquer des enfants. Franchement, waouh. Waouh. Quand tu es une femme seule avec des enfants, il faut pas respecter ta caillou. Eh, pesa musala. Allez, mubala, oya boa mbouye yo. Wa mari olingo, tchaba. Démon, malédiction, blocage, allez, casse-toi, purée. Tu vois ou pas? Viens pas me compliquer la vie parce qu'après je vais devoir rendre des comptes à Dieu. Au monde. Donc, c'est ça quoi. Ça fier quand tu arrives à prendre des décisions parce que tu sais que non, Dieu il a vu qu'il y a eu un combat, mais la petite là, elle a réussi. Elle a fait tomber les géants. C'est comme ça, t'as comme une vie qui, oh, à quoi il était, oh là là, mais qu'est-ce que je peux faire pour la, allez, atindi ex-mobwe na tongo. Oh, nakati téléphone, mais n'importe quoi, nakati. Faut pas se laisser faire. Chaque fois, sois fier de ce que tu fais. Chaque fois, sois fier de chaque effort que tu fais. Il faut pas que le diable te dise que
Oh non, aux anneaux faibles, you are strong. Tu es tellement forte, tu es plus forte que ce que tu crois. Parce que celui qui vit en toi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. C'est-à-dire que devant la tentation, la demande à Dieu. Dieu a dit, tu fais comme Jésus dans le désert quand il a été poussé par l'Esprit, par le Saint-Esprit pour être tenté. Keba, est-ce que, are you ready this time? Est-ce que tu es prête maintenant? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu ne vas pas tomber encore? Yangwana na qui tentation, va te faire foutre. Va te faire foutre. Allez, là-bas. Allez, oye les sous-sous-boué. Omoni oche boué, pas. Aye boué, pas. Aye boué, pas. Donc tu fais ça à la tentation, tu vois. Coup de tête. La famille, je vous laisse. J'aime trop parler. Surtout quand c'est pour édifier. Allez, que Dieu vous bénisse. Salut.